Bon dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis très contente de vous revoir encore ce dimanche. Bonjour à toutes les mamans. Je n'oublie pas non plus nos papas, nos enfants, nos jeunes. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites. Ce matin, Dieu m'a fait la grâce de partager ensemble avec nous tous la parabole concernant le serviteur impitoyable. Alors nous allons lire le texte dans Matthieu 18, le verset 21 à 35. Matthieu 18, le verset 21 nous dit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi, et je te payerai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devrait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Alors, la lecture est claire. La lecture nous parle de cet homme qui devait 10 000 talents à son maître. 10 000 talents à son maître. Et il n'avait pas de quoi payer. Et son maître a dit, comme tu ne peux pas me payer, alors je vais te prendre toi, ta femme, tes enfants, tout ce qui est à toi pour payer ses dettes. Et ce dernier a supplié son maître en lui disant, « Aie patience envers moi, je vais te payer. » Et son maître, avec un grand cœur d'amour, a dit, « Bon, puisque tu m'as supplié, puisque tu m'as demandé d'avoir patience
envers toi, alors je te laisse aller. Tu ne me dois plus rien. Mais sorti de là, ce dernier rencontre son frère qui lui devait combien? La Bible nous dit 100 deniers. 100 deniers. Vous voyez la grande différence? 10 000 talents et 100 deniers. Et quand il a rencontré son frère, qu'est-ce qu'il a dit? Paye-moi tout de suite ce que tu me dois, tu dois me payer. Et ce dernier également l'a supplié et lui a demandé, aie patience envers moi, je vais te payer. Mais il n'a pas du tout écouté. Il a étranglé, il a saisi. Il a dit, non, je ne te laisse pas. Et il a emprisonné jusqu'à ce que ce dernier ne lui paie. Mais les autres qui ont assisté à la scène étaient vraiment dérangés. Et ils sont retournés voir le maître pour lui dire, voici ce qui s'est passé. Peut-être quelqu'un va dire, oui, oh, il est vraiment méchant, hein? Ce serviteur, il est vraiment méchant, il a mal agi. Mais laisse-moi te dire, c'est ce que nous sommes, toi et moi. La Bible nous dit, Dieu nous a tant aimés et il a envoyé Jésus pour toi et moi. Et Jésus est venu payer notre dette à nous. Jésus a payé ma dette, Jésus a payé ta dette, il a payé notre dette. Et il nous a pardonné. Il a dit, c'est fini, je viens payer à votre place. Mais la question est de savoir, est-ce que j'arrive à pardonner? Arrives-tu à pardonner? Lorsque quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien envers toi, arrives-tu à pardonner? Est-ce que j'arrive à pardonner mon mari? J'arrive à pardonner mes frères? J'arrive à pardonner mes enfants? Est-ce que j'arrive à pardonner mon frère dans la foi? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Est-ce que tu arrives à oublier? Est-ce que tu arrives à dire non, ce que j'ai fait contre Jésus, c'est plus grand que ce que mon frère a fait. C'est plus grand que ce que mon mari a fait. C'est plus grand que ce que ma belle-mère ou bien ma belle-sœur ou bien celui-là qui ne connaît même pas le Seigneur a fait contre moi. Ce que j'ai fait et le prix que Jésus a payé, pour moi, c'est plus grand. Ma dette représente les 10 000 talents. Et ce que l'autre a fait contre moi, ce n'est que 100 deniers. Est-ce que nous arrivons à raisonner de cette manière lorsque vraiment arrivent des situations difficiles? L'histoire de ce serviteur vient nous chercher dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous voyons, il y a la guerre. Aujourd'hui, nous voyons la haine. Nous voyons l'amertume. Mais laissez-moi vous dire, la réalité c'est que un peuple a un jour attaqué un autre peuple, l'a humilié. Et un autre jour, l'autre peuple a dit, si c'est comme ça qu'on a fait à mon frère, si c'est comme ça qu'on a fait à notre tribu, alors moi aussi je vais rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Et c'est ça qu'on appelle une mémoire collective. On se raconte de génération en génération les outrages faits par les ennemis. Et l'on entretient la haine. La haine. La colère. Saviez-vous que le fait de ne pas pardonner, le fait de ne pas dire moi aussi, quelqu'un m'a pardonné. Moi aussi, j'ai fait de telles choses contre quelqu'un. Et il a eu cet amour de me pardonner. Saviez-vous que le fait de ne pas pardonner engendre beaucoup de choses. D'abord, avec toi-même qui ne veux pas pardonner. Si moi, je refuse de pardonner,
le fait de ne pas pardonner me ronge dans mon cœur petit à petit. Lorsque je vois l'autre qui a agi mal envers moi, d'abord c'est moi-même. Je me fais du mal à moi-même. Je ne suis pas en paix envers moi-même. Mon cœur n'est pas en paix lorsque je vois l'autre. Mon cœur n'est pas en paix lorsque je ne veux pas pardonner mon mari. Mon cœur n'est pas en paix lorsque je ne veux pas pardonner mes enfants. Mon cœur n'est pas en paix. Il y a une sorte de rage au-dedans de moi. Et cette rage me ronge petit à petit. Et cette rage engendre ce que nous appelons le stress. Cette rage engendre ce que nous appelons l'hypertension, l'arthrite et des fois même certains cancers. Ça engendre. Pourquoi? Parce que le cœur est blessé. Et lorsque j'ai fait les recherches, j'ai trouvé que dans une clinique de cancérologie aux États-Unis, il y a des médecins qui se sont aperçus que les traitements de chimiothérapie ne marchaient pas. Parce que les malades concernés avaient de la rancœur dans leur cœur. Et avant de faire la chimiothérapie, saviez-vous, les docteurs, les médecins demandaient donc aux malades de pardonner. Ils leur demandaient de pardonner. Et ceux qui acceptaient, après le traitement, étaient guéris. Waouh! Voyez-vous, Dieu, il est parfait. Et c'est pourquoi il nous dit, pardonnez. Parce qu'il sait que cela va nous faire du bien. Dieu sait que lorsque je pardonne, c'est pour mon bien, ça m'apaise, ça me donne la paix du cœur. Et je serai en paix envers moi-même et je serai également en paix envers les autres. Et c'est pour ça. Le non-pardon engendre également la dépression. Pourquoi la dépression? Parce que tant que je ne veux pas pardonner, je dis, oh bon, ok, je laisse de côté, tu ne pardonnes pas, tu l'enfouis au-dedans de toi, tu le caches au fin fond de toi, tu ne seras pas guéri. Les professionnels qui travaillent sur le pardon se sont aperçus que les personnes blessées qui n'ont pas pu pardonner sont parfois des personnes fragmentées. Des personnes qui sont fragmentées. Ils n'arrivent pas à se relever. Pourquoi? Parce que quelque part, ils entretiennent cette colère, ils entretiennent cette amertume, ils entretiennent en eux cette blessure qui fait que petit à petit, ça les ronge. Mais voyons la belle image du pardon de Jésus. Jésus-Christ, il s'est offert, il a payé ta dette, il a payé ma dette. Quelle belle image, bien-aimés. Et j'aimerais également nous rappeler cette belle image de Joseph dans l'Ancien Testament, dans Genèse. Genèse, le chapitre 45. Genèse 45 nous dit, le verset 1 au verset 3. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph a été torturé, Joseph a été battu, Joseph a été mis dans un puits, Joseph a été vendu. Bien-aimé, Joseph, on a fait toutes sortes
toutes sortes de complots contre lui. Mais le jour où il a rencontré ses frères, tous ses frères, il a dit, vaut mieux que je pardonne. Il a crié de toutes ses forces. Et il a dit, c'est moi, Joseph, c'est moi que vous avez vendu. Mais je laisse tout. Quelle belle image. C'est beau de le dire, mais ce n'est pas facile de le faire. Cette belle image, c'est beau de le dire, mais ce n'est pas facile. Mais avec Jésus bien-aimé, tu peux pardonner. Par la grâce, si tu te confies en Jésus, tu peux laisser de côté tout ce qui s'est passé. Tout complot qu'on a vraiment fomenté contre toi. Toute blessure que tu as gardée au-dedans de toi. Toute colère que tu as gardée au fond de toi. Oui, tu peux te libérer. Et nous devons nous libérer, bien-aimés. Dans la maison de Dieu, nous devons nous pardonner les uns les autres. Parce que si nous ne nous pardonnons pas, bien-aimés, on ne peut pas avancer. Nous ne pourrons pas avancer. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 23, nous allons le lire. Matthieu, le chapitre 5, le verset 23 à 24, nous dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Si j'ai quelque chose contre mon frère, j'ai quelque chose contre ma soeur, mais que je viens donner mon offrande, Dieu ne peut pas accepter cette offrande. Il ne peut pas l'accepter. Il nous dit, laisse d'abord l'offrande. Laisse l'offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton mari. Va d'abord te réconcilier avec ta soeur. Va d'abord te réconcilier avec celui-là qui t'a blessé. Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit partout où on t'a blessé. Laisse d'abord l'offrande. Je ne peux pas prendre cette offrande-là tant que tu n'es pas en paix avec ton frère et avec ta sœur. Parce que dans la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples et à nous qui sommes également les disciples, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est grand, c'est vraiment grand. Dieu nous traitera de la même manière, bien-aimés, si nous ne voulons pas pardonner. Si je ne veux pas laisser de côté la blessure, si je ne veux pas laisser de côté cette amertume qui me ronge, si je ne veux pas libérer mon cœur, si je ne veux pas faire cet effort, je sais que ce n'est pas facile. Mais Dieu dit, si je n'arrive pas à le faire, lui aussi, il ne me pardonnera pas. Nous allons le lire. Matthieu 18, le verset 35. Matthieu 18, le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est Jésus qui le disait à ses disciples. Si je ne pardonne pas à mon frère, si je ne pardonne pas à ma sœur, Dieu me traitera aussi de la même manière. Alors, ça vaut le coup de pardonner. Parce que si je ne le fais pas, on ne me pardonnera pas non plus.
Matthieu 6, 14. Matthieu 6, le verset 14 nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Si je ne pardonne pas, il y a des gens qui vivent dans la même maison, qui dorment sur le même lit. Des fois, on dit non, reste là. On va aller dormir sur le coussin. Je te laisse là. On est là dans la maison comme chien et chat. On ne se pardonne pas. On ne se parle plus. On n'a plus rien en commun. Dieu dit, si je ne cherche pas à faire la paix avec l'autre qui est à côté de moi, lui aussi, il n'y aura pas de paix entre lui et moi. Alors je dois chercher à faire la paix. Je dois pardonner. Je dois me réconcilier avec mon frère, avec ma soeur. Parce que la Bible nous dit, si je dis j'aime Dieu, je l'aime, oh Dieu, je t'aime de tout mon cœur, oh je te bénis, mais mon frère qui est à côté de moi, je ne l'aime pas. Mon frère qui est à côté, qui est créé à l'image de Dieu, je ne l'aime pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, je dois faire ma part. La Bible dit, si cela ne dépend que de toi, si cela ne dépend que de moi, cherchez à faire la paix avec tous. Et la Bible ajoute, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Ce que je dois à Amélie, ce que je dois à Jacqueline, c'est l'amour. C'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Alors nous devons déployer cette bannière-là tout autour de nous, en pardonnant de tout notre cœur. Éphésiens 4, le verset 32 nous dit ceci. Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32 nous dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Tu peux dire, « Oh, Maman Ruth, toi, tu ne sais pas ce que l'autre a fait contre moi. C'est pour ça que tu parles comme ça. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait voir. Tu ne sais pas le calvaire qu'il m'a fait vivre. Moi, c'est fini. C'est cimenté. Avec lui, c'est fini. Je ne lui parle plus. Je ne pardonne pas. C'est impardonnable ce qu'il a fait contre moi. Rappelle-toi. On a craché sur Jésus. On l'a flagellé. On l'a giflé. On l'a insulté. Aujourd'hui, tu peux dire non, il m'a insulté publiquement. Il m'a honni publiquement. Tu ne peux pas savoir ce que cet enfant a fait avec moi. J'ai dit, c'est fini. C'est fini cette histoire. Je ne lui pardonnerai jamais. Tu sais pas ce que ma belle-mère a fait avec moi. Tu sais pas, partout, elle a parlé mal de moi. Tu sais pas ce que ce frère a fait avec moi. Tu ne le sais pas, c'est pourquoi tu dis ça. Laisse-moi te dire ce que nous avons fait contre Jésus. Mais il a pardonné. Il a dit, je vais payer la dette. Je vais aller à leur place à la croix. Je vais me donner un sacrifice. Lorsque nous étions encore pécheurs, il a dit, non, je vais me livrer pour eux, pour qu'ils aient la vie, pour qu'ils aient le salut. Alors si nous le reconnaissons aujourd'hui, que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus s'est livré pour nous. Pourquoi ne pas pardonner? Pourquoi ne pas dire, Seigneur, aide-moi, je veux pardonner. Saint-Esprit, aide-moi, je veux me libérer. Je ne veux plus vivre ce stress.
Je ne veux plus continuer à vivre avec ce poids. Et le Seigneur va t'aider. Il te voit là où tu es. Et il veut que tu abandonnes. Il veut que tu te libères. Il veut que tu dises, oui, j'ai besoin de ta force. L'Église de Dieu, nous avons besoin de nous pardonner les uns les autres. Nous avons besoin de nous réconcilier. Nous avons besoin de faire la paix entre nous. Dans nos maisons, nous avons besoin de faire la paix. Entre mari et femme, nous avons besoin de nous pardonner, de nous regarder à nouveau. Ce n'est plus le temps de se tourner les dos, bien-aimés. Ce n'est plus le temps de garder la rancune, la colère, mais c'est le temps de faire la réconciliation. C'est le temps de chercher la paix. C'est le temps de se libérer. La Bible nous dit, si cela ne dépend que de toi, si cela ne dépend que de moi, soyons en paix envers tous. Que le Seigneur t'aide, que le Seigneur nous aide à pardonner. Parce que si nous ne pardonnons pas, bien-aimés, nous n'aurons pas part avec Dieu. Et si tu n'as pas part avec Dieu, tu ne peux pas aller au ciel. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas aller au ciel. Non, tu ne peux pas. Je ne peux pas aller au ciel si je ne pardonne pas. Tant que je ne me libère pas, il n'y a pas de communion entre moi et mon Dieu. Il n'y a pas. Parce que la Bible nous dit, si je ne pardonne pas, je ne peux pas offrir l'offrande. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent, mais moi-même, je ne peux pas m'offrir. Je ne peux pas apporter un parfum de bonne odeur devant Dieu si je ne pardonne pas. Je ne peux pas. Et Dieu ne peut pas accepter cette offrande-là. Parce que je chante, je glorifie Dieu, je prie, Dieu ne m'entend pas. Il ne m'entend pas. Je suis bloquée parce qu'il n'y a pas le pardon. Alors que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide afin que nous puissions ensemble faire ce pas de pardon, afin que nous puissions dire oui, Seigneur, viens m'aider. Je suis maintenant là. Nous allons baisser nos têtes. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton couple. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta sœur et ton frère. Je ne sais pas ce qui se passe avec tes enfants. Il y a des parents qui vraiment, ça fait longtemps. Peut-être ton enfant est déjà grand, il est déjà quelque part. Mais ça fait longtemps, vous ne vous êtes plus vus. Ça fait longtemps, tu ne l'appelles pas. Tu dis, c'est lui qui doit m'appeler. Moi, je ne vais pas appeler. Appelle-le. Fais ta part. Enfant, si c'est toi, appelle ton père, appelle ta mère. Cherche à faire la paix. Cherchons à faire la paix, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour ce message. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous te prions de nous aider à nous réconcilier entre nous, à nous réconcilier avec nos frères et sœurs, à nous réconcilier afin que nous soyons en paix, afin que l'amertume soit bannie au milieu de nous, afin que nous puissions, Seigneur, vivre comme toi tu nous le demandes, de nous aimer les uns les autres. Merci Seigneur Jésus pour cette parole. Merci de ce que ça va trouver une bonne terre et ça va porter son fruit. Béni soit ton Saint-Nom. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Soyons bénis, bien-aimés, et que le Seigneur continue de nous aider, de nous fortifier. Tu es capable, avec le Seigneur Jésus, de pardonner. Soyons bénis. Amen.